Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vais juste commencer ma petite guidance du week-end par une petite parenthèse pour les quelques personnes très rares, très rares, mais je vais m'adresser à vous qui émettez des commentaires particulièrement désobligeants, voire même insultants, grossiers sur ma chaîne. Commentaires que je supprime parce que je ne tolère pas ce genre de comportement. Alors une petite précision, si mon travail ne va pas dans votre sens, je ne vous force pas à le visionner. Rien ne vous force à le commenter, surtout si c'est pour émettre un jugement qui n'est absolument pas constructif. On peut discuter en bonne intelligence, vraiment. Mais l'agressivité, le mépris, la condescendance envers moi et envers les personnes qui viennent vers moi pour trouver une vraie réponse dans leur vie, pour aider, pour que je les aide à s'en sortir, ça par contre, c'est loin d'être un comportement exemplaire en fait. C'est loin d'être un comportement qui va vous élever. C'est loin d'être un comportement qui va vous rendre service. Ok ? Donc je vous le dis vraiment en bonne intelligence et sans animosité et en douceur. Des personnes qui vont aller dans votre sens ou qui vont avoir des messages qui vont résonner davantage, il y en a beaucoup. Sur Internet, sur toutes les plateformes possibles maintenant. Il n'y a pas que YouTube, Il y a beaucoup de plateformes maintenant où on fait des tirages qui peuvent résonner davantage pour vous. Si vous n'adhérez pas à un concept, notamment celui de flamme jumelle, encore une fois, libre à vous. Et c'est ok comme ça, en fait. Mais s'il vous plaît, respectez les personnes qui sont sur un parcours flamme jumelle et qui cherchent à trouver des réponses, qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent à trouver un mieux-être. Et encore, je parle des flammes jumelles, mais je peux élargir à la voyance et la médiumnité en général. D'accord ? Donc, mes chéris, si vous êtes abonnés à ma chaîne, vraiment, il y a des questions à se poser. Ok ? Je termine cette parenthèse sur une note un petit peu joyeuse pour essayer de dédramatiser. Encore une fois, j'ai la peau dure, moi. J'en ai vu d'autres. Ça paraît pas comme ça, mais j'en ai vu. Moi, je rebondis à chaque fois. Je rebondis à chaque jour. C'est pour ça que je suis là. C'est pour aider ceux qui viennent vers moi. Et tous ceux qui sont venus en consultation personnelle, en fait, et qui me font des retours, pourront attester tout ça, de mon investissement, du temps que je passe et de la qualité de mon travail, sans prétention aucune. Ok ? On va commencer la guidance du week-end ? On y va. Allez, inutile de préciser, Ah ben voilà, il y a une prise de conscience par rapport à la loyauté de quelqu'un ce week-end. Il y a une prise de conscience par rapport à la loyauté. Alors, encore une fois, c'est une prise de conscience de la part d'une personne, en fait, qui t'a déjà possiblement trahi ou voire même déçu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Tu lui as pardonné à de nombreuses reprises. Mais c'est quelqu'un qui, sur ce week-end commence à réfléchir, à changer son comportement par rapport à toi. Alors après, à toi de voir, À toi de voir si tu acceptes ce changement, à toi de voir si tu satures, à toi de voir comment tu exerces ton libre arbitre par rapport à tout ça. Je le rappelle, notre libre arbitre est plein et entier, en permanence, ok ? C'est quelque chose qui est quand même synonyme d'un joli cadeau pour toi. D'accord ? Parce qu'on est vraiment sur une accalmie, on est vraiment sur une relation qui s'apaise, qui s'adoucit, tu vois. Mais c'est quelque chose qui vraiment va s'étaler, a tout le potentiel en tout cas pour s'étaler sur du long terme. Ou en tout cas, se reconstruire sur des fondations beaucoup plus solides en fait, beaucoup plus saines, beaucoup plus conscientes, matures aussi. Parce que visiblement, c'était quelqu'un qui manquait de sagesse, c'était quelqu'un qui était un petit peu dispersé par le passé, qui a peut-être eu même des écarts de conduite en tout genre, des addictions, des trucs comme ça, et c'est quelqu'un qui est en train d'avancer. Toi-même, tu es en train de guérir de certaines choses, voire même d'une dépendance affective par rapport à cette personne, tu vois. Donc on est vraiment en train de te dire qu'effectivement,
il y a quelque chose là qui se dessine pour toi et qui va vraiment te pousser à faire des choix. Alors, c'est pas un choix capital, ne te mets absolument aucune pression, ça n'est pas un choix hyper déterminant, mais on est vraiment dans le relationnel en train de te dire, effectivement, les choses sont en train de basculer, à toi de voir. Pour certains d'entre vous, tu risques en fait de... Quand tu vas constater le retour de cette personne, tu risques de croire que cette personne ne revient encore une fois que pour la légèreté, en fait. Et on t'assure vraiment que c'est un test, en fait. C'est un genre de test, tu vois. C'est un genre de test, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup de ses charmes par le passé pour profiter de ta gentillesse, pour profiter de ta souplesse, de ta bienveillance, de ta présence, de ta bonté aussi. Hein. Il y a quelque chose... Et on me parle de sens de sacrifice, comme si en fait vraiment cette personne avait absolument abusé du fait que tu te mettes carrément de côté dans ta vie personnelle pour lui ou pour elle en fait. Tu avais tiré un trait plus ou moins temporaire sur plusieurs projets de ta vie. Et tu t'étais même coupé du monde, hein, pour certains d'entre vous. Tu t'étais même, oui, coupé du monde. Il y a eu un conflit aussi par rapport peut-être à des membres de la famille ou du cercle amical qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce rapprochement, qui le voyaient d'un très mauvais œil et qui t'avaient conseillé justement, qui était venu un petit peu tirer un petit peu la sonnette d'alarme en fait au sujet de cette personne par rapport à toi, mais toi t'étais pas dans ce cycle là, tu vois, toi t'étais plus effectivement entraîné dans ce cyclone, oui, très porté en fait sur le charnel, sur le superficiel. Et le retour de cette personne, de toute façon, votre rapprochement à venir, si tu choisis en fait d'aller en ce sens-là, va être connu encore de vos connaissances en commun. Et tu vas avoir droit au même discours, tu vois. Les discours qui vont te dire, mais tu n'as pas compris encore, il ou elle revient pour ça, il ou elle revient par intérêt. Alors, je te parle de charnel, mais là, on est vraiment sur un intérêt général supposé, d'accord. Donc, en fait, ces personnes-là ont de cette personne une vision ancienne, d'accord. Mais là, on est vraiment en train de t'assurer que c'est une personne qui est en train de changer, qui est vraiment en train de gagner. Ouh là là, dis donc, c'est quelqu'un qui est en train de gagner en maturité et en responsabilité. Il est en train de gagner en conscience. Il y a eu comme un électrochoc hein, par rapport à tout ça. Hein. Mais il y a eu une saturation aussi de sa part. Il y a eu une saturation. Peut-être une saturation qu'on lui reproche tout un tas de choses, peut-être voire même la même chose, parce que visiblement cette personne ne s'est pas comportée comme ça qu'avec toi. D'accord? Ça a été assez répétitif dans son schéma d'action, dans son schéma de pensée. En fait, c'était son mode de fonctionnement en fait. C'était sa vision du relationnel. Et là, il y a eu quelque chose qui a été vraiment de l'ordre du déclic personnel, là, récemment. Hein. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui essaye d'être un petit peu plus présent, un petit peu plus impliqué dans sa vie, qui essaye de montrer une autre facette de lui-même ou d'elle-même. On est sur une réunion, alors pardon, hein, mais on est sur une reprise de contact possible entre flammes jumelles. Eh oui, on te parle d'amour courageux. On te parle d'amour courageux. Il y a des choses qui ont été mises en suspens, voire même annulées en fait. Tu as préféré tirer un trait sur quelque chose par rapport à ce lien par le passé. Mais là, c'est comme si l'univers te disait, mais que ce soit un lien de flamme jumelle ou un lien karmique, tu ne pourras pas forcément échapper à ce face-à-face ou en tout cas à cet échange qui va t'amener des éclaircissements. Tu vois? Donc, c'est ça. Tu vois, on a la carte de la trahison qui retombe. Donc, on est vraiment en fait sur des rancœurs passées, sur des visions anciennes qui sont amenées à être renouvelées, mises à jour. On est vraiment sur une remise à zéro, sur une remise à plat de quelque chose qui a été particulièrement brouillon en fait par le passé. Mais c'est quelqu'un qui était brouillon dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qui était brouillon dans sa façon de... sa façon justement de percevoir l'équilibre dont je te parlais tout à l'heure entre le donner et le recevoir, tu vois. C'est quelqu'un qui recevait beaucoup et qui donnait très peu. Et qui, quand il te donnait, avait la sensation de te donner la terre entière en fait. Tu vois, c'est comme si... C'est une personne qui avait une estime de lui-même ou d'elle-même assez
assez hautaine, assez suffisante en fait, d'accord? Mais là, cette personne récemment, elle s'est pris un retour de karma, si je peux dire ça comme ça, qui a fait mal quand même, hein. C'est un retour de karma qui a fait mal, hein. Et qui lui fait encore mal, hein. Qui lui fait encore mal parce que c'est en train de lui ouvrir les yeux sur beaucoup de réalités de sa vie. Là, résolument, sur ce week-end, on est sur un lien qui est amené à s'approfondir, qui est amené à se stabiliser. Vraiment, hein. Un lien énergétique, même s'il n'y a pas de contact sur ce week-end, c'est une personne qui pense énormément à toi, hein. Il y a une complicité qui va s'installer, ou en tout cas qui a de plus en plus de potentiel de s'installer sur du long terme et d'avoir un vrai sens, tu vois, une vraie signification, une vraie assise. Et on a donné et recevoir. C'est quelqu'un qui comprend. Ouais. Il y a une unité en fait qui peut se mettre en place. Il y a une unité et on te parle d'égalité, comme si cette personne faisait des efforts justement pour te traiter avec plus d'égard, pour se comporter avec toi avec plus d'équité, plus de respect même. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a changé de vision aussi par rapport à lui-même ou elle-même, qui gagne en humilité. Mais pareil, hein, ce gain d'humilité, il est en train de se faire depuis quelque temps dans la résistance en fait, vraiment de façon assez brutale en fait, hein, assez intense. Oui, c'est quelqu'un, oui. C'est quelqu'un qui a suscité la colère en toi. C'est quelqu'un qui a suscité beaucoup de tristesse. Mais tu as été en colère contre cette personne pendant longtemps. Hein, pendant longtemps. Notamment par rapport à cette blessure de trahison. Mais on est même au-delà de ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui t'a donné l'impression, en fait, de t'avoir raconté ce que tu voulais entendre, juste pour obtenir tes faveurs, ton temps, tout ce que tu pouvais lui offrir, en fait. Hein, tout ce que tu pouvais mettre à son service. C'est une personne qui aimait à quel point tu étais disponible pour lui ou pour elle. Mais c'est quelqu'un qui a fermé les yeux en fait sur l'intensité de son attachement par rapport à toi. Parce qu'il y a une vraie tendresse. Hein. Il y a une vraie tendresse. Et là, pour beaucoup en majorité, il y a un vrai amour. Hein. Mais c'est un amour qui n'a pas été encore complètement conscientisé. Hein. C'est quelqu'un qui est en route. Et quand je te dis ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de vraiment prendre conscience de ce qui se passe en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui réalise que porter des masques ne sert pas toujours à de bonnes fins. Ou en tout cas, ça ne lui a pas forcément servi à bon escient. En tout cas, pas avec toi. Pas avec toi. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été dans la fuite. Parce qu'il était dispersé. Il était dispersé. Son cœur balance quand même encore. Hein. Son cœur balance, mais toi, tu as quand même une place grandissante hein, dans son cœur. Hein. Faut pas, ne te fais pas de fausses idées. Hein. C'est ça, hein. Ne te fais pas de fausses idées. Mais par contre, toi, on t'encourage, si tu veux. Toi, entre-temps, tu as repris ta vie en main. Tu as repris le train en marche. Tu t'es remise, tu t'es réinstallé sur ton rythme de croisière. Pour certains d'entre vous, tu as même changé de vie professionnelle. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Tu as changé d'hygiène de vie. Il y a quelque chose qui a changé radicalement en toi, en fait. Et on te précise que c'est une énergie qui va pouvoir t'aider, si tu veux, à continuer, à rester en mouvement comme ça dans ta vie, parce que c'est absolument nécessaire, d'accord ? Et c'est une énergie aussi de détachement qui va t'aider à accueillir ce retour vers toi avec plus d'ouverture, avec plus de compréhension. La fleur de vanille, visiblement, peut être significative pour certains d'entre vous. Et on a la vérité et le plaisir. Tu avais tiré un trait sur cette personne. Tu avais tiré un trait sur cette personne, mais vraiment à contre-cœur. Tu t'étais fait violence, en fait, sur ça.
Vraiment, hein, tu avais vraiment pris sur toi, en fait. Tu avais vraiment pris sur toi et tu t'étais même coupé de toute relation amoureuse, voire même de toute relation plus éphémère, en fait. Ou peut-être que tu avais essayé, en fait, de te changer les idées par rapport à tout ça, mais ça t'a vite lassé, ou tu t'es vite découragé. Et c'est comme si tu t'étais dit, non, je suis mieux seule en fait, je suis mieux dans mon célibat, je suis mieux dans ma vie, il vaut mieux que je me concentre sur ma vie professionnelle, sur mon bien-être, sur ma reconstruction. Je vais changer ça autour de moi, je vais changer ça en moi, je vais changer ça dans mon apparence, je vais changer d'alimentation, je vais commencer une nouvelle activité sportive ou peut-être une nouvelle activité artistique. Il y a eu tout plein de changements comme ça. Cet éloignement extrêmement douloureux, mais vraiment, t'as plongé dans une détresse émotionnelle très profonde. Mais en fait, c'est une détresse qui t'a poussé à plonger en toi-même et à te regarder en fait en face. À prendre en compte qu'effectivement, tu as mis ton potentiel de côté pour cette personne et que le but d'une incarnation, c'est pas ça en fait. Le principe d'une incarnation n'est pas de se mettre de côté, de s'oublier pour quelqu'un. C'est de continuer d'avancer et d'essayer de trouver la juste balance entre le donner et le recevoir, hein, dont je te parlais tout à l'heure. Trouver la juste balance entre ta vie personnelle, ton développement individuel et la connexion que tu peux avoir avec cette personne. C'est quelque chose de délicat à établir, surtout quand, comme tu l'as vécu, cette personne était particulièrement dispersée, voire même, voilà. Alors, alors pour certains d'entre vous, effectivement, il y a eu une relation un petit peu triangulaire, une situation de triangulaire qui t'a fait énormément souffrir aussi. Et dans laquelle cette personne, en fait, te maintenait plus ou moins, en fait. Hein. C'est comme si, au bout d'un moment, tu t'étais dit, mais finalement, il ou elle me garde sous le coude, en fait, de côté, comme ça, dans ces moments où il veut se divertir, ou c'est comment, en fait. Non, en fait, c'est pas ça. Hein. C'était vraiment pas ça dans son esprit. C'est le comportement qu'il ou elle a adopté par rapport à toi pour potentiellement te faire croire ça, mais dans son esprit, c'était pas ça. Tu occupais déjà une place bien, bien importante dans ses pensées et dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui, présentement, est en train de réaliser à quel point tu as de l'importance dans ses pensées et dans son cœur. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, essaye de prendre du temps pour trouver un équilibre et faire des choix. Mais c'est quelqu'un qui a encore peur de faire des choix importants. Mais par contre, en fait, on te précise que c'est une personne qui, plus on avance dans le temps, va être amenée à faire des choix de plus en plus significatifs. D'accord ? Des choix personnels, des choix relationnels. Que vous ayez été placé en relation triangulaire par le passé ou pas, c'est quelqu'un qui, au niveau de son relationnel par rapport à lui-même ou elle-même, par rapport à toi et par rapport à d'autres, au sens large, va devoir faire le choix, effectivement, de s'assagir, de faire amende honorable, si il ou elle, en fait, veut vous garder, vous tous, en fait, dans son cercle, dans son paysage, sans les intérêts qui le poussaient à te garder dans son paysage auparavant. Parce que c'est quelqu'un, si tu veux, qui commence à comprendre que tu as une vraie profondeur, une vraie personnalité, une vraie sensibilité. Alors tu vas me dire, oui, il était temps. Mais là, je m'adresse, comme toujours, hein, dans ce cas-là, aux personnes qui attendent le retour de quelqu'un. Et comme je te l'ai précisé, visiblement, même si tu ne l'attends pas, c'est quelqu'un qui va vouloir échanger avec toi et qui va vouloir, si tu veux, apaiser son esprit en se disant, ok, je suis revenu vers lui ou vers elle, il ou elle n'a pas voulu de moi, mais au moins on a pu au moins discuter, essayer d'apaiser les tensions parce que ça lui trotte dans la tête quand même. Hein. Ça lui trotte dans la tête. Mais toi, donne-toi le droit de vivre, donne-toi le droit de t'exprimer, donne-toi le droit à toutes les fantaisies en fait qui te tentent en fait. N'attends pas, si tu veux, son aval, n'attends pas sa présence. N'attends pas de promesses de sa part, mais tu n'en attends plus, hein. Tu n'as plus envie d'en attendre, hein, de toute façon. Et on te précise que tu es vraiment sur la bonne dynamique de ce côté-là, tu vois. Tu es en train de t'émanciper de cette personne, de t'émanciper d'une situation qui était toxique. Donc toi-même, tu switches les énergies, et d'ailleurs, c'est toi qui as switché les énergies depuis le début, en fait. Tu vois. À partir du moment où toi, tu as marqué un temps d'arrêt en disant « stop maintenant »,
je m'éloigne parce qu'il faut que je me reconstruise, il faut que je prenne soin de moi, inconsciemment, de ton côté comme du sien, c'est toi qui as commencé à switcher les énergies. Tu as repris la main, en fait, sur ce lien. Tu as repris les commandes sur cette connexion. Mais à ce moment-là, toi-même, tu ne t'en étais pas rendu compte. Tu as repris la main sur la partie d'échec. Quelque chose que tu avais la sensation de subir. Et là, sur ce week-end, il y a quelque chose qui change de ce côté-là. Tu vois, qui va te confirmer qu'effectivement, tu as eu la bonne démarche en termes de développement personnel pour te préserver. Parce que indirectement, on est tous interconnectés. Tu as poussé cette personne à réfléchir. Tu as participé de son déclic récent. C'est très très doux à percevoir et j'espère que tu ressentiras cette même douceur si ce message résonne pour toi. Parce que ça t'aidera toi aussi, si tu veux, à te sentir de plus en plus légitime de faire des choix qui t'appartiennent dans ta vie. Quel que soit le domaine, tu vois, ça va avoir un impact très positif sur tout le restant de ta vie, sur tous les autres domaines de ta vie, tous les autres aspects de toi-même, tu vois, quelle que soit la façon dont tu choisis de donner suite à ce lien. Parce que je te le dis de suite, hein, c'est une connexion de toute... Même si tu dis à cette personne, ne me contacte plus, je ne veux plus te voir, vous allez forcément vous recroiser et tu vas occuper, cette personne va occuper une partie de tes pensées parce que tu vas sentir au fond de toi qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Qui au moins n'a pas été exprimé. Au plus n'a pas été vécu. Et donc partagé. À toi de voir, hein, à toi de choisir. Le choix te revient à chaque fois. Mais prends conscience qu'effectivement, il y a des vérités à mettre à jour là. On te dit en fait, il est temps. Il est temps de mettre à jour certaines choses. Il est temps toi-même de te soulager et de dire ça va te permettre de ne plus dire ah c'est bon, j'en ai eu assez. Qu'il ou elle reste à sa place. Moi j'ai trop attendu. Ce discours-là n'aura même plus lieu d'être prononcé en fait. Donc quelque part, toi aussi, ça va te libérer une place en toi-même pour du positif et pour quelque chose de plus grand en fait, quelque chose de plus ambitieux. Ok ? Pour certains d'entre vous, alors c'est un message tout particulier visiblement qui arrive sur la fin. Pour certains d'entre vous, tu es engagé avec cette personne depuis un moment. Il y a eu une longue période de flottement, nourrie d'incompréhension, de non-dit, d'efforts, de complaisance, de faux semblants, de paraître. On a porté des masques pour sauver les apparences devant la famille, devant les amis. Sur ce week-end, il y a une conversation à cœur ouvert que tu n'attendais même plus, qui pourra se mettre en place et qui pourra vous aider à resserrer vos liens. Ok ? Ça pourra t'aider à faire comprendre aussi la mise à distance de cette personne. Pourquoi cette personne t'a donné l'impression en fait de te repousser pendant un temps. On te parle de trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a eu la sensation, alimenté par des non-dits et des malentendus, hein, que tu étais peut-être l'origine d'une trahison envers lui ou envers elle. Mais pareil, ça ce sont des suppositions qui ont alimenté tous les questionnements proposés par le mental. Il y a un éclaircissement des pensées qui arrive là sur ce week-end. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tous ceux qui soutiennent mon travail. Merci pour votre ouverture d'esprit. Merci pour votre fidélité, votre constance. Et surtout, merci pour votre volonté d'avancer dans votre vie, de tenter de trouver des réponses pour pouvoir vous aider à faire des choix et à rebondir, quelles que soient les circonstances. Ok ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Et puis surtout, rejoignez-moi si ça n'est pas déjà fait sur Instagram et TikTok pour du contenu complètement différent. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment, tout mon amour. Encore une fois, merci. Et je vous dis à très vite.